N'embrassez pas les enfants sur la bouche, ne faites pas le bisou sur les nouveaux-nés, précisons les nouveaux-nés et même les enfants en général sur la bouche. Ne laissez pas les adultes faire le bisou sur le nouveau-né et même sur les joues, ne laissez pas. Parce que ces enfants, ces nouveaux-nés, ces petits chatons-là sont tellement sensibles. Un, le système immunitaire n'est pas encore développé. Et de deux, ils sont plus à risque, en tout cas. Et parfois même, comment je vais dire ça? La grippe, quand vous avez la grippe et vous ne lavez pas les mains avant de toucher l'enfant, même seulement sur la joue, ou vous lui faites le bisou, ça transmet les virus. Le fait de mâcher la viande, mettre dans la bouche de l'enfant, ça transmet les micro-organismes. Le fait de mélanger la cuillère entre deux enfants, c'est-à-dire nourrir deux enfants avec la même cuillère, ça transmet, ça transmet les micro-organismes à travers la salive. Parce que le truc ici, c'est que on ne veut pas que votre salive ou la salive d'une tierce personne touche ce bébé. Pour ma bonne foi, je vous mets les exemples, je vous mets des preuves ici. Hein. Vous voyez là, vous avez là ce bébé-là qui est décédé après le bisou. C'était causé par quoi? Un des virus qui est parti infecter le cerveau et le bébé est décédé. Après, vous avez cet autre bébé-là qui n'est pas décédé, mais qui est resté handicapé parce que le virus est parti infecter le cerveau, causer les problèmes et l'enfant est resté handicapé aujourd'hui. Donc, ces virus-là, on parle ici de la mononucléose, ok? Le virus de Epstein-Barr, ou alors de l'herpès simplex. Ça peut être l'herpès simplex 1 ou 2. L'herpès simplex 2 est causé par est sexuellement transmissible, alors que l'autre est causé par le contact oral, du moins la salive, les fluides corporels. Et l'herpès simplex ou la mononucléose attaque aussi les adultes. Le problème, c'est que ce sont les virus. Je vous ai déjà dit, ce sont les virus. Ça a un traitement, mais ça ne guérit pas complètement. Donc, on ne peut que traiter les symptômes, mais on ne peut pas vraiment vous sortir du pays, on ne peut pas vraiment vous aider à guérir complètement de la maladie. En ce qui concerne l'herpès simplex, si vous voulez savoir que vous l'avez, vous aurez déjà constaté, vous avez les blessures, une blessure au niveau de la lèvre qui fait mal. On dit que oh, voilà le palu sur la bouche. Non, c'est ça. Maintenant, il faut voir si c'est le type 1 ou le type 2. C'est-à-dire le type 2, si vous avez pris ça chez quelqu'un, chez votre partenaire avec qui vous avez fiocco, ou alors l'autre, vous avez pris ça aussi par un bisou toujours que vous avez pris chez quelqu'un. Donc, vous pour laver, c'est fini. Ça ne veut pas dire que c'est fini dans votre corps. Vous prenez votre bouche, vous faites le bisou sur un bébé ou un nouveau-né, un enfant qui vient de naître, il est faible. Ou alors quelqu'un même qui a eu une transplantation et qui prend des médicaments, qui est immunocompétent. Vous lui transmettez ça et ça peut tuer la personne. Donc, vous voyez que il y a des enfants qui décèdent par méningite, comme ce que je vous ai montré dans cette vidéo, mais des enfants qui restent handicapés à vie, simplement parce que quelqu'un lui a fait le bisou. Ce n'est pas une obligation de faire le bisou. Ne faites pas... Imaginez seulement ce que vous faites avec votre bouche. La bouche est la partie la plus sale du corps. Imaginez ce que vous faites avec le bisou, avec votre bouche, pardon. Vous touchez du n'importe quoi. Maintenant, il y a une autre catégorie de virus, RSV. Là-bas, ça attaque le système respiratoire. Et chez l'enfant, il est tout petit. Quand ça attaque le système respiratoire, ça provoque la bronchite ou alors la pneumonie. Certains enfants sont condamnés aujourd'hui avec la bronchite et qui a vie à cause de ça, à cause du bisou des parents ou alors du bisou d'une tierce personne. Faites attention, protégez vos enfants. C'était Adaon de la santé 3.0, docteur Thérèse, infirmière. Cheers.